Hey! Bienvenue pour notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Vous avez pu remarquer qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment... Tadam! Plus de fond vert, enfin. Non, c'est un vrai fond, vous voyez. Ouais, on va essayer de l'arranger au mieux, mais pour l'instant... Pour l'instant c'est provisoire, mais on est en bonne voie. Voilà. Vu qu'on aime bien vous apprendre des trucs un peu inutiles, on s'est demandé est-ce qu'il existait des villes qui étaient englouties sous les eaux. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, ben justement, on va en voir quelques-unes et vous allez voir que... c'est plutôt incroyable. Ouais, c'est magnifique et incroyable. Mais attendez, avant tout, n'oubliez pas déjà de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner parce que ça nous fait plaisir et... c'est gratuit. Et c'est gratuit, voilà. Et c'est parti. La cité de Baia, en Italie, dans le nord du golfe de Naples, à Bacoli. Je plaisante. Donc dans le nord du golfe de Naples, à Bacoli, se trouve l'ancienne ville romaine qui s'appelle Baia. Donc la ville de Baia, elle était connue pourquoi? Eh bien simplement parce que c'était une ville qu'on dit de débauche et où il y avait énormément de fêtes. Et c'était surtout privilégié par les citoyens romains les plus riches. Donc il y avait que les gros Carlos Solis qui pouvaient y aller, tu vois. Oh yeah, oh yeah. Et justement, ces gens qui étaient tellement riches, ils ont construit des villas qui étaient magnifiques, avec en disposition des thermes qui étaient chauffés, avec plein de piscines carrelées en mosaïque. Vous allez voir dans les photos, parce que justement, on retrouve ces piscines incroyables. On retrouve pas les piscines, mais on retrouve justement le carrelage, Les eaux thermales et le climat particulièrement doux de Baia a attiré toute la noblesse durant la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. La ville à l'époque, elle était connue sous le nom de Champflégréen en raison de nombreuses calderas qui parcouraient toute la région. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une caldeira, voici une image en extrait. On peut très vite apercevoir que c'est une montagne volcanique. Il faut savoir que les Grecs et les Romains à l'époque, ils les vénéraient tellement qu'ils, selon eux, c'était des points vers un monde souterrain. Ces calderas ont permis de créer des innovations incroyables ici, donc pour le monde. Par exemple, le ciment imperméable, qui vont leur permettre de créer ces thermes qui sont magnifiques. C'est un peu ironique, mais c'est cette fameuse activité volcanique qui a causé la chute de la ville de Baia. Car pendant plusieurs siècles, la ville a subi ce qu'on appelle un bradicéisme. Donc c'est une baisse lente du niveau du sol, ce qui a peu à peu enseveli une grande majorité de la ville et l'a enfermée dans un tombeau aquatique. Et il a fallu attendre justement les années 1940 pour pouvoir retrouver cette cité magnifique. Et c'est seulement en 2002 qu'ils ont ouvert ce site pour les visites, donc pour les touristes. Ce qui est dingue, c'est que cette cité se trouve à seulement 6 mètres de profondeur. Donc n'importe qui peut se dire « Ok, je fais un plongeon et j'y vais ». Ah non, évidemment que non, sinon tu meurs. Mais tu peux simplement essayer de la voir, quoi. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que par temps calme, donc si la mer ne bouge pas trop, eh bien on peut apercevoir depuis la hauteur, sans forcément être dans l'eau, on peut apercevoir certains monuments qui sont dans l'eau. En gros, attention aux surfeurs, si un jour vous êtes en train de surfer et que vous êtes en train de faire vos mouvements et que vous voyez une tête de statue, c'est tout à fait normal, c'est juste un monument qui est là présent. Coucou. La cité des lions en Chine. À quelques heures de route de Shanghai, donc en Chine pour ceux qui ne savent pas, se trouve le lac Qingdao, donc la traduction c'est le lac des 1000 îles. Il a été créé donc par un résultat artificiel donc par les Chinois en 1959, tout ça pour avoir une station hydroélectrique. Les ingénieurs auraient dû se dire mais dis donc, est-ce une bonne idée de construire cette station hydroélectrique? Eh bien figurez-vous qu'à cause de cette fameuse station hydroélectrique, la cité des lions a été d'abord inondée et puis submergée totalement jusqu'à 26 à 40 mètres de profondeur pour certains endroits, donc ce qui est quand même assez énorme. Genre imagine t'étais là tranquille en train de boire ton thé, puis d'un coup... Et donc la cité des lions, elle avait été construite il y a plus de 2000 ans, lorsque c'était encore la dynastie des Han orientaux. Donc ici, comme vous pouvez voir dans les images, la cité, elle est restée intacte, même si c'est une cité qui date depuis les années 25, donc avant Jésus-Christ. Et on peut aussi voir qu'il y a des lions partout, donc c'est pour ça que la cité s'appelle la cité des lions, à cause justement des nombreuses statues de lions, bien évidemment. Et depuis 2001, les touristes peuvent donc aller visiter cette cité incroyable et plonger dedans et visiter. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà pensé un jour à faire de la plongée et justement à visiter ces endroits aussi incroyables et uniques finalement. Héracléon, la cité antique d'Égypte. La cité de Tonis Héracléon, elle a été construite au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est assez vieux.
et elle est située pas très loin de la mer Méditerranée. Elle est située à une position qui est stratégique puisque à l'époque, elle était considérée comme le port le plus important de l'Égypte antique. Et c'était également un endroit très religieux puisque il y avait un temple qui était dédié au dieu Amon-Djereb et qui était situé au cœur même de la cité. Et malheureusement, suite à un tremblement de terre, cette région a eu un grand glissement de terrain et un raz-de-marée. Cette fameuse catastrophe serait survenue pendant le 2e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est aussi très ancien. Et la cité était totalement dévastée donc suite à de nombreux séismes qui sont apparus auparavant. Et avec celui-ci, elle était complètement foutue. Ensuite, on n'a plus jamais eu aucune trace de la cité jusque dans les années 90 où la cité a été découverte dans la baie d'Aboukir par Franck Gaudiot et son équipe. À la découverte de celle-ci, ils ont entamé d'énormes recherches et il y a pas mal de trésors qui ont été découverts. En effet, ces expéditions ont permis donc de découvrir des monuments incroyables comme des statues, des sarcophages, des colonnes décorées de hiéroglyphes. Comme vous pouvez aussi voir ici sur l'image, ils ont vraiment trouvé plein de bijoux. Ils ont aussi également trouvé des dizaines de bateaux. Ils auraient trouvé plus de 700 ancres datant jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est incroyable. Vous pouvez aussi voir ici dans les images certaines épaves de bateaux, donc vraiment des preuves concrètes. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça totalement incroyable qu'il peut exister des villes qui soient totalement ensevelies sous les eaux. Qui sait ce que la mer nous réserve encore. À mon avis, il y a encore pas mal de choses qui sont enfouies sous nos pieds ou sous l'eau. En tout cas, si le sujet vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Il y a encore plein d'autres villes qui sont ensevelies sous les eaux. Si vous voulez les découvrir, dites-le nous en commentaire et on fera peut-être une vidéo suite de cette vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés sur le sujet de l'Atlantide, on peut aussi faire une vidéo dessus parce que c'est une histoire qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait vraiment en parler. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Oui, et on se fera un plaisir de faire une vidéo spéciale Atlantide. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le nouveau fond vous aura plu et surtout mon magnifique coffre en bois de chez Action que je trouve magnifique, on dirait le coffre du Capitaine. On dirait un vrai coffre. J'aime l'argent. En tout cas, j'espère que le nouveau décor vous aura plu, ça change un peu des fonds verts. Si vous préférez ce décor ou le fond vert, dites-nous aussi dans les commentaires, comme ça nous on sait vraiment ce qu'on peut faire. Mais bien sûr, le décor va changer, on va essayer d'améliorer, de trouver de nouvelles choses et voilà. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.